Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. Valérie Gaudreau avec vous. Et avec le dernier segment de cette émission, avec Annie Bussière, on était au Pérou. Avec Ima Sumac, on s'en va au Japon. Ben en fait, Valérie, pas pour te déplaire, mais on n'est pas au Japon. Malheureusement, dans le dernier de Ryoko Sekiguchi, L'appel des odeurs, ça se passe un peu partout sur la planète et je vous explique pourquoi. L'idée derrière ce livre, c'est vraiment... Ryoko Sekiguchi tient un journal des odeurs. Dans sa vie, peu importe ce qu'elle aimerait sentir, ce qu'elle sent, ce dont elle se souvient, elle tient un journal des odeurs, puis elle travaille son vocabulaire, parce que vous savez, c'est une japonaise, mais maintenant, elle écrit en français. Okay. Alors, elle travaille aussi son vocabulaire en tenant ce journal-là. Et contrairement à Nagori, dont j'avais déjà parlé l'an passé, c'est pas un essai sur les odeurs, c'est un peu comme une espèce de recueil de vignettes sur les odeurs. Ces personnages n'ont pas de nom, c'est soit elle ou soit il. Les vignettes sont très, très courtes, 4, 5, 6 pages, pour nous parler d'un aspect des odeurs. Les odeurs de la cuisine, les odeurs des fleurs, les odeurs des livres. J'avoue que certaines des vignettes sur... je sais pas, vous, mais moi, quand j'achète un livre, la première chose que je fais, je le sens. Ben oui. Alors, c'est un peu ça. Et chacune des vignettes est entrecalée, oui, avec des extraits de romans, des citations de romans qui ont rapport aux odeurs ou des pensées que ses amis et ses proches ont sur les odeurs. Là, vous me dites, c'est fantastique. Moi, personnellement, je regarde la 4e de couverture, je me dis, parfait. Puis on sait comment les odeurs sont rattachées aux souvenirs, à la mémoire. On dit que c'est un des sens les plus... qui s'imprègnent le plus. Moi, j'ai des souvenirs... De la vie. De la vie. Je veux dire, tu ferais sentir là, le tapis de chez ma grand-mère d'il y a 40 ans et je pense que je me ramènerais là dans le temps. Absolument. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Ryoko Sekiguchi qu'à un moment donné... Perdre le sens de l'odorat, c'est perdre sa place dans le monde, à tel point que les odeurs sont notre fondement. Vous me voyez venir, il y a quand même un problème et de taille. Je dois vous avouer que si, comme moi, vous avez lu Nagori avant, vous allez être amèrement déçu. OK. Alors, si vous voulez commencer à vous questionner et à réfléchir et à lire sur les sens, la beauté qui nous a été donnée d'avoir des sens comme ça, commencez par l'appel des odeurs parce que c'est peut-être plus facile d'approche et ensuite aller vers Nagori. Et ça, pourquoi je vous dis ça, c'est que Nagori, c'est un essai. Il y avait beaucoup de références à des ouvrages. Nagori, c'est la nostalgie de la séparation, les fruits de saison. À un moment donné, les fraises, il faut que ça arrête parce que tu peux pas en avoir toute l'année. Ça n'a plus le même sens. Bon, et tout. Tandis que l'appel des odeurs, ce que j'ai trouvé, c'est que du moment où c'est pas un essai et que c'est uniquement basé sur des vignettes de « J'étais à Rome, je me promenais sur une rue X et j'ai senti la pizza », c'est pas long que c'est répétitif. C'est redondant. Plus anecdotique, à la limite. Oui. Puis tu sais, l'anecdotique, c'est un petit peu comme on se disait précédemment. L'anecdotique, quand tu vois pas le macro ou l'idée derrière, le concept derrière tout ça, ben ça reste vraiment superficiel. Et c'est dommage parce que vers la fin, où c'est vraiment comme si c'était, on suivait une vie humaine, les enfants, la gestion des odeurs par les enfants, les adultes et vers la fin de la vie. Il y a quand même de belles vignettes sur quand on est plus vieux dans la vie et qu'on a tendance à davantage se rappeler ses bons coups, ses mauvais coups, l'importance des souvenirs, de la mémoire, ben c'est de voir le
panorama de notre vie à travers les odeurs. Il y a beaucoup de beaux concepts là-dedans qui sont ne serait-ce que juste égratignés et n'ont pas vraiment analysé plus à fond pour nous en dire davantage sur notre parcours d'être humain. Et c'est ce qui me fait dire, puis là, je vous vends pas du tout de punch, là, c'est que les 2 vignettes que j'ai préférées étaient des vignettes vraiment campées dans du réel d'une vie humaine. Je vous donne un exemple. Il y a une vignette qui parle de Simone Veil qui se souvenait du parfum qu'elle portait avant d'être envoyée à Auschwitz. Et cette odeur-là, elle le dit elle-même, ça m'a aidé à passer au travers. Mais quand elle est sortie du camp et qu'elle a poursuivi sa vie, cette odeur-là, elle cherchait pas nécessairement toujours à la retrouver du fait que c'était soit un moment heureux, j'ai survécu, merci à l'odeur, ou ouf, j'ai dû passer par tout ça. Fait que c'est de voir un parcours de vie qui a dû équilibrer toutes les sensations que lui amenait cette odeur-là. Wow. 4 pages puissantes, vraiment fantastiques. Mais autrement, on est vraiment, comme je vous disais, dans l'anecdotique qui ne pousse pas plus loin. Puis c'est dommage parce qu'on le voit, le caractère éphémère, donc mortel des odeurs. Qu'est-ce qui reste après une odeur? Puis tu sais, des fois, on dit, je sens un parfum, telle personne s'en vient. Oui. Tu rentres dans une pièce, Monsieur X était ici il y a 5 minutes parce que ça sent encore. Fait que tout ça, le fait, les souvenirs, le temps qui passe, il y aurait tellement eu de beaux liens à faire avec Proust là-dedans. Pour les odeurs aussi, c'est un peu... Donc, une promesse peut-être pas réalisée, menée, aboutie. Non, c'est pas abouti, puis c'est dommage parce que il y avait tellement de potentiel. Et peut-être qu'elle a écrit un peu vite, peut-être que c'était dans l'urgence, il y avait quelque chose, peu importe, je me l'explique mal. Mais comme je vous disais, si vous voulez vous questionner sur les sentiments, les émotions humaines, Ryoko Sekiguchi, c'est vraiment une autrice, une femme super. Commencez par les odeurs. Vous allez voir son style. On aime ou on n'aime pas, c'est un style particulier. Et après... allez déguster la beauté sublime qu'est Nagori. Alors, et on rappelle qu'elle écrit en français, d'ailleurs. Elle écrit d'ailleurs en français, oui. Alors, merci Annie Bussière, merci à tout le monde.